Lors d'un entretien de vente, mon client me dit « Si je paye 300 francs par mois pour une assurance vie, je pourrais pas acheter une nouvelle voiture pour ma femme. » Quelle chance! Votre femme doit vraiment vous apprécier. Et je comprends à quel point c'est important pour vous de ne pas la décevoir. La mienne, elle me reprocherait de mettre plus d'importance à une voiture qu'à sa propre sécurité financière. Avec cet exemple, vous constatez que je propose à mon client de percevoir son investissement d'un autre point de vue, tout en maintenant le même comportement ou le même investissement si vous préférez. C'est un recadrage de sens. Un recadrage de sens peut s'utiliser à chaque fois que vous estimez que le stimulus d'un comportement problématique n'a pas besoin d'être changé. Dans mon exemple, je ne change pas la réalité de son investissement. J'en propose une signification différente. Je présuppose également que son intention positive est de satisfaire sa femme. Son intention est surtout de ne pas la décevoir. Et la deuxième chose que je fais, c'est de ratifier son intention positive. C'est-à-dire que je valide l'importance de ne pas décevoir sa femme. En fait, je me synchronise pour mieux conduire vers une nouvelle perception. Attends un peu, tu vas trop vite pour que je comprenne ce que tu dis. Tu parlais de la deuxième chose que tu fais, mais c'est quoi la première? Oui, c'est juste. Quand tu fais un recadrage, une des choses les plus importantes, c'est d'adopter un comportement congruent. Si tu veux obtenir un changement, c'est essentiel de donner des signaux analogiques non verbaux congruents qui soutiennent ce que tu dis, comme l'expression de ton visage ou le ton de ta voix. Lorsque je dis « Quelle chance! Votre femme doit vraiment vous apprécier », en fait, je me désynchronise avec mon client. Je romps le rapport par mon attitude à laquelle il ne s'attend pas. Ça, c'est la première chose que je fais. C'est une façon d'interrompre le schéma répétitif de mon client en faisant quelque chose d'inattendu. Ensuite, ça oblige mon client à découvrir comment je peux me réjouir de sa remarque. Et enfin, ça l'honore que je constate à quel point sa femme doit l'apprécier. La deuxième chose que je fais, et là, la synchronisation et la conduite sont très importants. Pour me synchroniser, je valide son intention positive. Je lui dis que je comprends l'importance pour lui de ne pas décevoir sa femme, puis je le conduis à découvrir une autre interprétation par un contre-exemple. Ok, donc tu casses le rapport en changeant ton comportement. Puis, tu te désynchronises quand tu valides son intention positive et tu conduis quand tu lui donnes un contre-exemple. C'est bien ça que tu fais. Mais comment tu sais quand tu dois faire un recadrage de sens? C'est quoi qui te montre que c'est un recadrage de sens que tu dois faire? Voilà une bonne question. Qu'est-ce qui te fait choisir un recadrage de sens plutôt qu'un recadrage de contexte? Pour ça, écoute une nouvelle fois ce que le client me dit. Si j'investis X, je ne pourrai pas Y. En d'autres termes, il me dit « ceci prouve cela ». C'est typiquement une équivalence concrète. Et quand j'entends « ceci prouve cela », je pourrais très bien poser la question du métamodèle qui serait « comment investir dans une assurance vie vous empêche d'acheter une nouvelle voiture ?» Tu conviendras avec moi que c'est moins efficace dans un contexte de vente, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu veux recadrer et que tu entends une équivalence concrète, alors choisis un recadrage de sens. Mais quand je veux faire un recadrage de sens, j'ai pas toujours un contre-exemple en tête, moi. Alors, comment tu fais pour trouver un autre sens? T'as une technique? Si on était dans un cours de vente, je te dirais que ta préparation doit t'aider à anticiper toutes les objections. Donc, tu serais préparé. Et plus tu auras de l'expérience pratique, plus tu entendras les mêmes objections ou les mêmes contraintes. Maintenant, pour t'aider dans ta préparation, je te dirai la chose suivante. Crée-toi une représentation visuelle du problème, puis fais-en de même auditivement, puis une nouvelle fois, fais-toi une représentation kinesthésique du problème. Ensuite, pose-toi la question, quelle autre signification pourrait avoir ce comportement? Ou comment pourrais-je décrire cette situation autrement? Une fois que tu as trouvé une façon de recadrer le problème, prends un moment pour trouver plusieurs façons de délivrer ton recadrage.